Je les ai connus, mais ils tenaient dans ma main, quoi. T'es la service civique, c'est ça? Là, sur une lampe temps. Salut tout le monde, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à côté de Saclay, dans le 91 en région parisienne, à la ferme pédagogique du Bel Air. Et je vais vous parler du coup des métiers de cette ferme-là et on va la visiter ensemble. Si je me retrouve ici, c'est parce que Héloïse, une amie du lycée, y travaille. Hello! Hola! Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Bah, bienvenue à la ferme du Bel Air. Alors, je m'appelle Héloïse, je suis directrice administrative à la ferme du Bel Air. Du coup, mon travail, c'est de gérer tout ce qui est administratif et financier pour que la structure elle puisse tourner. On est une association, donc voilà, on a aussi 3 animateurs et un bureau et un CA. Et on accueille des classes, des groupes d'éducation spécialisés, des centres de loisirs, des team building pour parler de l'environnement, des animaux de la ferme, de la faune et de la flore sauvage, de la biodiversité, conservation, des problématiques environnementales, enfin voilà, un peu tout ça. On a commencé par une visite de la ferme pédagogique. Héloïse m'a expliqué d'où venaient tous leurs animaux. Du coup, tu as des lapinodromes pour nos lapins. Comme ça, ils peuvent gambader la journée et la nuit, ils sont captifs. Bonjour les lapins. Ils sont câlins ou pas trop? Alors, ça dépend. Normalement, on va en récupérer un qui a été trouvé par une famille sur le bord de la route dans un sac et tout, donc enfin, vraiment une histoire terrible. Et donc ouais, on les récupère. C'est aussi souvent la réalité des choses que pendant l'été, les gens ils trouvent pas d'endroit où les garder. Donc nous on a 2 solutions, c'est que la première c'est vraiment on propose une garderie de lapins, donc on garde plein de lapins l'été. Et la deuxième, si vraiment il n'y a pas de solution, soit on redirige les gens vers une association, soit on essaye de récupérer le lapin le temps de lui trouver une famille quoi. Et on a une mare aussi, dans laquelle, alors il y en a une qu'on laisse vraiment faire toute sa vie comme elle veut. On peut l'observer dans une cabane à observation des oiseaux. Comme ça, on peut voir un peu toute la faune et la flore qui vient boire, pour la faune surtout. C'était super important pour nous, en continuant à pouvoir regarder la mare, à pouvoir l'observer, à y emmener des enfants, de lui laisser quand même sa part de vie sauvage, quoi. Et après dans le potager, on a une mare où on peut voir plein de têtards en ce moment qui sont en train de bouger de partout. Il y a plein de biodiversité dans la mare, c'est trop cool. On fait des animations pour les enfants autour de ça, pour sensibiliser notamment pas trop jeter des cailloux dans les mares parce qu'en fait c'est plein de vie quoi. Du coup ici on est au potager, c'est toujours un peu en friche parce que l'hiver est pas loin. Après il n'y a pas de production, c'est juste pour nous ou alors pour que les enfants ils puissent aller chercher leurs carottes ou voir un poivron grandir sur une plante pour voilà, refixer d'où viennent les aliments. Ça c'est la plante qui a le goût d'huître. Tu peux tester si tu veux. T'aimes bien l'huître? Non, pas trop. Non. Ok, je la laisse. Et c'est en permaculture? Ouais, c'est en permaculture, ouais, complètement. C'est compost de feuilles, compost d'un peu de tout, des déchets alimentaires, des plantes et tout ça. Et ensuite, ça, c'est encore une autre étape, je pense, où en fait, il y a quasiment plus que de la terre. C'est bien humide et tout, il y a plein de petits vers de terre, de compost, tout ça, c'est super cute un compost. Et les gens qui habitent autour peuvent ramener leur... Ouais, ils nous déposent leurs épluchures de légumes et nous on s'en sert. Alors la grande majorité part au nourrissage des animaux qui adorent ça, les restes. Et ce qu'on ne peut pas récupérer, notamment les épluchures de patates, on les met directement en compost. Comme ça nous permet de faire grossir le compost et lui donner tout ce dont il a besoin pour être efficace après. Avant de continuer la visite, j'ai demandé à Héloïse de te raconter son parcours afin de t'aider si son métier te donne envie. Alors du coup moi j'ai fait un bac S et après j'ai fait une licence en sciences politiques européennes dans une école qui s'appelle ESPOL, c'est à Lille. Et c'était trop cool, c'était une licence sur tous les aspects relations internationales, sciences politiques et l'Union européenne. Après j'ai fait une année de césure parce qu'en fait je commençais déjà à avoir un attrait pour l'environnement mais j'étais pas sûre de vouloir en faire mon métier parce que c'est quand même, moi je trouve que c'est un sujet qui est quand même lourd il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles, on communiquait dessus différemment que maintenant donc j'étais vraiment pas sûre de vouloir m'orienter là-dedans. Donc j'ai eu un master à King's College à Londres en environnement et développement mais j'ai décalé la rentrée pour pouvoir faire un service civique de 1 an dans une association qui s'appelle le RECES, c'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Et dans cette association, j'étais en charge de sensibiliser les étudiants sur les enjeux environnementaux à l'échelle internationale. Donc comment on en discute, qui en discute, comment on les traite, comment est-ce que ça peut les toucher aussi, et comment est-ce qu'eux, ils peuvent les impacter. Donc j'ai emmené une délégation à la COP25 qui était à Madrid. C'était super, j'ai appris plein de choses et j'ai surtout développé encore plus mon attrait pour l'environnement et pour ces sujets-là. Et donc je suis partie faire mon master en Angleterre, à King's, pendant 1 an. Pour lier un peu environnement et Union européenne. Donc j'ai fait un stage Schuman au Parlement européen à Paris, donc le bureau de liaison, où j'étais en charge de communication relations publiques. Donc ça repartait vraiment dans ma licence.
Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas assez environnement, que j'allais pas pouvoir atteindre ce que je voulais assez rapidement, en tout cas dans mon opinion. Et donc pendant ce temps, en même temps que je faisais mon stage, j'étais trésorière à la ferme du Bel-Air. Et petit à petit, j'ai pris de plus en plus de sujets quand le président m'a dit qu'il avait besoin d'aide. Et au bout d'un moment, bah voilà, ils m'ont proposé un job qui est du coup directrice administrative et je m'occupe aussi du financier en CDI à plein temps. Donc voilà, mon parcours. On est ensuite allé voir les oiseaux. Alors c'est un projet couveuse en classe, donc c'est des maîtresses souvent qui nous appellent et qui voudraient montrer aux enfants tout le cycle de reproduction d'une poule et d'un coq. Et du coup voilà, on leur prête un kit couveuse et kit élevage et ça leur permet de faire éclore les poussins en classe, de les garder quelques jours et ensuite de nous les ramener. Alors soit ils les font adopter par des familles, qui sont les familles des enfants qui veulent avoir un poulailler chez eux. Ils peuvent aussi mettre en place un poulailler à l'école, comme ça c'est trop cool, ça fait un projet à vie quoi, en gros, la vie des poules et des coqs. Ou sinon ils peuvent nous les ramener et nous on les récupère. Voilà, ils sont en volière, donc on a construit cette volière permanente, on leur donne tout le temps accès, mais l'été et l'automne et le printemps, ils ont accès à toute la ferme, ils peuvent se balader partout toute la journée. On les fait attraper aux enfants et tout, comme ça ils comprennent que l'œuf il sort pas de la boîte d'œuf du frigo, mais il sort vraiment de la poule qui le couve, qui le garde bien au chaud, etc. Et que nous après on le récupère. Et du coup là il y a Hansel et Gretel. Je les ai connus mais ils tenaient dans la main quoi. J'aurais donné le biberon mais c'était un tout petit biberon avec une toute petite tétine et tout, enfin c'était fou quoi comme histoire. En fait c'est une dame qui les a ramenés à une mairie quand elle les avait récupérés sur le bord de la route, ils avaient 2 jours. Et la mairie a été dépassée quoi, il faut les nourrir toutes les heures avec un biberon et tout et puis ça crie quand ça n'a pas à manger quoi. Donc elle a été dépassée, elle nous a appelés et nous on cherchait des cochons. Du coup voilà, on les a récupérés quand ils avaient 3 jours. Donc c'est un peu nos protégés quoi. Et on fait de l'éthologie avec des cochons, notamment Marine qui est en service civique chez nous. Tu penses bien que le parcours de Marine arrive dans un instant? Elle fait de l'éthologie des cochons, donc on leur apprend recul pour bien qu'ils nous laissent notre espace, à répondre à leurs prénoms chacun de leur côté. Gretel, elle a gratouille, quand on dit gratouille, elle s'allonge. Et on apprend assis aussi. Hello, t'es la service civique, c'est ça? Hello, oui exactement c'est ça. Donc moi j'ai fait un bac scientifique et ensuite j'ai fait une prépa parce que je pensais que je voulais devenir ingénieur, donc j'ai fait une prépa maths et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur et en fait j'ai fait des stages de césure pendant 1 an où j'étais consultante, donc quelque chose qui n'a rien à voir maintenant avec la ferme du Bel-Air. J'étais consultante en entreprise, j'aidais les entreprises à développer des outils digitaux, donc développer des nouveaux logiciels. Et en fait, j'ai eu une grosse prise de conscience écologique pendant mon stage de fin d'études en entreprise où je travaillais pour Chanel et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire dans la vie. Moi, j'avais envie de vraiment avoir un impact positif sur ce que je faisais, les gens avec qui je travaillais, j'avais envie qu'ils partagent mes convictions. Et donc, j'ai décidé de totalement bifurquer et de faire un service civique à la ferme du Bel-Air. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a enclenché cette prise de conscience? Mes parents sont vétérinaires, on a toujours eu des animaux, mais justement je m'étais avant éloignée de ça et en fait j'ai eu besoin de me rapprocher de ça. Et à côté je suis militante à L214 et dans d'autres assos et d'autres mouvements, Extinction Rebellion, Stop Icor. Et on continue la visite avec la chèvrerie. Taiga et Tundra, nos 2 petites chèvres des fossés. Bonjour. Ah oui. Beau les biquettes. Tundra le mâle qui est foncé et Taiga la femelle qui est grise. Elle s'adore entre les cornes là. Bah oui. Bah oui. Là. C'est celui-là. Regarde quand elle est trop mignonne. La star de la bergerie qui aime pas le poulailler, elle préfère les moutons, donc voilà, on reste avec les moutons. Je suis morte. Impossible. Ça c'est saucisse. C'est couteau. Bah oui, bonjour. Mon couteau. Bonjour. Oh oui, ça gratte. T'as pas envie d'être mangé? Bah non. Ah ouais, non. T'es un animal sensible. Donc on récupère la laine, on la lave avec les enfants, c'est une animation, on fait animation laine, donc laine filée ou laine tressée. Et on fait des bracelets, on peut montrer comment on tisse la laine. Ah oui, oh pardon.
des soirées. Donc voilà, on fait beaucoup avec les enfants, avec les adhérents aussi. On leur fait toujours un bracelet de laine pendant la journée de Tourner Mouton. Pour finir la visite, j'ai rencontré Salsa et Iko. La Salsa en blanc qui est née à la ferme et Iko en marron. Et j'ai profité de leur sortie pour demander à Marine les conditions pour faire un service civique. Il faut avoir entre 16 à 25 ans, et on est rémunéré 600 € par mois. Et on n'a pas besoin d'avoir un statut particulier ou pas besoin d'avoir un diplôme particulier, donc c'est très accessible et ça permet justement pour les personnes qui veulent avoir une première expérience avec les animaux, d'avoir cette expérience-là assez facilement en fait si vous êtes motivé. Et notre mission principale, c'est l'appui à l'entretien de l'outil pédagogique. Donc concrètement, la majorité de notre travail, ça va quand même être un travail de soigneur ou soigneuse animalier. Donc on va nourrir les animaux, les sortir, vérifier que tout va bien, faire leur litière, les balader, etc. Mais on va aussi pouvoir travailler sur les panneaux, refaire des panneaux, aider sur l'animation pain ou l'animation laine. Enfin voilà, s'il y a besoin d'aide, on est là aussi. Et on a aussi une grosse part de liberté sur les missions qu'on veut prendre. Enfin, c'est vraiment incroyable le champ des possibles à la ferme, donc venez nous voir. Merci beaucoup pour l'accueil, la ferme du Bel Air. J'espère que les métiers d'Héloïse et Marine vous auront intéressé. À la prochaine!